En France, la conférence de presse de rentrée du Premier ministre Dominique de Villepin, presque 100 jours après son entrée en fonction. Il souhaite ouvrir une deuxième phase de son action et il a annoncé pour cela une série de mesures visant à retrouver la croissance. Principale idée directrice, l'incitation au travail pour le rendre plus intéressant que l'assistance. François Baudonnet, Francis Forget. La croissance sociale, la nouvelle idée force de Dominique de Villepin, passe d'abord pour lui par un principe simple. Je veux qu'il soit plus intéressant et plus facile de travailler plutôt que de vivre d'un revenu de l'assistance. Pour favoriser le retour à l'emploi, donc, le Premier ministre annonce une hausse et une mensualisation de la prime pour l'emploi. Jusqu'à présent, elle était versée une fois par an. Par ailleurs, la prime de 1 000 € réservée aux chômeurs de longue durée venant de retrouver un poste est étendue à tous les bénéficiaires des minima sociaux. Enfin, et c'est une nouveauté, après la reprise du travail, ils toucheront 150 € par mois pendant un an. Dans le domaine de la fiscalité, où le Premier ministre était très attendu, la réforme de l'impôt sur le revenu aura bien lieu en 2007. Nous avons des mécanismes inextricables d'abattement, de réduction, de crédit d'impôt et de déduction qui se sont accumulés au cours du temps, avec en même temps des taux d'imposition apparents parmi les plus élevés du monde. La solution choisie par Dominique de Villepin est de réduire le nombre de tranches d'imposition de 7 à 4, sans plus de précision pour l'instant. Quant au thème très actuel de la flambée des combustibles, le gouvernement donnera un chèque de 75 € aux ménages se chauffant au fioul, à condition qu'il soit non imposable. Il réévaluera la déduction fiscale de ceux qui utilisent leur voiture pour le travail, sous forme d'un ticket transport. Et enfin, la carte grise sera plus chère pour les véhicules les plus polluants, et ce, dès le 1er janvier. Toutes ces mesures visent à relâcher un peu la pression sur le pouvoir d'achat des Français, avec l'espoir que cela relance le moteur de la croissance. Et ces